Bon matin, on est le 14 mars 2021 et aujourd'hui, c'est la première journée que l'Église évangélique Parole du Christ reprend du service et je voulais faire un petit message pour les enfants ce matin parce que les enfants, vous êtes importants pour le Seigneur. Vous êtes nos prochains pasteurs, nos prochains évangélistes, nos prochains missionnaires, nos prochains apôtres, nos prochains prophètes, nos prochains... oui, ceux qui vont annoncer l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, alors qui est venu sur terre, Fils de Dieu, qui est venu sur terre, qui est né de la Vierge Marie, qui a vécu, qui a guéri les malades, qui a étendu la main sur ceux qui étaient possédés de démons, qui les a délivrés. Il a aussi ressuscité des gens, il les a fait revivre, mais, et surtout, il est venu sur la croix, il a été crucifié pour porter tous nos péchés. Et après ça, il est mort, il a été 3 jours au tombeau et il est ressuscité pour la vie éternelle. Et il a créé un chemin pour toi et moi, pour ceux qui croient en lui. L'apôtre Paul nous exhorte dans le livre de Romains, chapitre 1, à ne pas avoir honte de l'Évangile, parce qu'il dit que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, les Juifs, bien sûr, parce que Jésus était juif, il était en Israël, c'est là qu'il a fait son ministère, mais aussi pour toutes les autres nations. On est tous invités à entrer dans le règne du Fils de Dieu, qui est Jésus. Et croire en l'Évangile, croire en la bonne nouvelle, c'est une puissance qui sauve, une puissance qui guérit, une puissance qui délivre, une puissance qui donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi c'est tellement important de ne pas en avoir honte. Parce que tu sais, tous les gens ont besoin d'entendre que Jésus peut les sauver, peut les guérir, peut les délivrer, et que ça prend seulement la foi. Tu n'as pas besoin de faire tes preuves, tu n'as pas besoin d'être l'excellent petit, petit premier de la classe pour être sauvé. Tu as juste besoin de croire en lui. Et lui, il va venir vivre en toi et il va t'aider à affronter tous les défis que tu vas traverser dans ta vie. Il va être un parfait compagnon, ton ami fidèle, et il va t'aider en tout parce que le Saint-Esprit, il y a trois personnes en Dieu. Voilà. Alors, il y a le Créateur qui est le Père, celui qui a créé tout l'univers. Il y a Jésus-Christ qui était la parole de Dieu dès le début des commencements. Il a toujours été avec Dieu. Et il y a le Saint-Esprit aussi. Alors, ils sont 3 en un. Et ils sont le même Esprit de Dieu. C'est Dieu qui agit à travers ces 3 personnes manifestées, afin qu'on puisse le connaître mieux. Si Dieu restait Dieu tout seul, unique, on ne pouvait pas le connaître, on ne pouvait même pas s'approcher de lui, parce qu'il est saint, parce qu'il est à part. Mais parce qu'il a envoyé Jésus, Jésus qui était fait de chair comme nous, pour nous permettre, oui, de le connaître à travers tout ce que Jésus a dit et a fait. Et quand Jésus est ressuscité, il est monté vers le Père, au ciel, pas dans le ciel qu'on voit, mais un autre ciel, et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vient vivre en nous, dans nos corps de chair, mais qui vient prendre sa place et nous guider notre âme, guider notre cœur, guider nos pensées et tout ce qu'on est globalement vient être transformé par
cette nouvelle naissance qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, et ça fait de nous des créatures toutes nouvelles, mais qui connaît Dieu, qui sait s'approcher de lui et qui surtout a cette puissance, la puissance de l'Évangile en lui. Et c'est ça qui nous soutient pour le reste de notre vie. On n'est jamais seul, jamais abandonné, parce que Dieu est toujours, toujours avec nous. Sur ce, je vous laisse pour ce matin. J'espère que vous avez pris le temps de louer Dieu ce matin, chanter des chants, chanter des cantiques. Je vais terminer avec ce petit chant-là, qui est tout simple, mais qui dit vraiment tout ce que j'ai pour toi ce matin, ce que j'ai envie de te dire. Viens donc au pied de la croix, approche-toi de Jésus, malgré qu'une foule déjà soit venue, il reste une place pour toi. Oui, viens au pied de la croix de Jésus. Malgré que plein de gens sont déjà venus, il reste toujours une place pour toi. Allez là-dessus. Bonne journée. On se revoit dimanche prochain.